ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد, toute la louange et la gloire à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète de l'humanité, le prophète de l'islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements et sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, avant tout propos, nous vous adressons la salutation du paradis, la salutation de la paix, la salutation de l'humanité, et nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous, sur votre famille, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous comble de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde, et qu'il nous assiste dans nos affaires, dans nos activités, qu'il nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs, le mois de Rajab a bel et bien commencé il y a quelques jours. Et ce mois nous rappelle beaucoup de choses par rapport au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien déjà que c'est un mois qui nous annonce que le mois de Ramadan n'est plus loin et que d'ici 2 mois, nous serons déjà en Ramadan. D'abord, ce qui est souvent considéré comme étant le mois de jeûne des vieillards, il n'y a rien de cela en islam. Les vieillards ne sont plus aptes pour jeûner. Alors on ne peut pas parler de jeûne des vieillards. Le mois de Rajab n'est pas en quelque sorte un mois à particularité. Ce n'est pas un mois dans lequel il y a des jeûnes particuliers, puisque nous n'avions aucun hadith qui nous parle de l'importance de jeûne de Rajab. Et tout ce qui se dit ici et là comme hadith n'est que des hadiths faibles dans leur chaîne de transmission, faibles dans leur contenu. Alors on ne peut pas se baser sur ces hadiths pour parler de quelques jeûnes pendant le mois de Rajab. Et beaucoup de ce qui se dit par rapport à ce mois n'est rien que des innovations que les gens ont innové après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais néanmoins, ce mois est capital et important
dans plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que ce mois est l'un des mois sacrés. Et comme vous le savez bien, 4 mois sont considérés comme mois sacrés. Et où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna iddata ash-shuhuri inda Allahi ithna ashara shahra » Le nombre de mois en une année auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est 12 mois. C'est ceci qui est écrit dans le livre d'Allah, le jour où Allah créa la terre et les cieux. Parmi ces 12 mois, 4 mois sont sacrés. Et ces 4 mois sont Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram et le mois de Rajab. Le sacrement de ces mois signifie que le musulman doit éviter toute injustice, tout grand péché, tout comportement pouvant le compromettre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman doit se donner à l'adoration aux différentes œuvres aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. La particularité du mois de Rajab est le voyage nocturne et l'ascension du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vers Allah subhanahu wa ta'ala dans les cieux. Ceci s'est produit d'après les historiens, d'après les ulamas, pendant le mois de Rajab. Certains disent que c'est le 27 du mois de Rajab et d'autres disent autre chose. Mais ce quoi nous sommes pratiquement sûrs, c'est que c'est dans le mois de Rajab et la majorité disent que c'est le 27 de ce mois. Certaines personnes commémorent ce jour, le 27, et effectuent certaines adorations ce jour. Ceci n'est qu'une pure innovation. Mais ce qui est important pour nous, c'est cet événement grandiose. Cet événement qui constitue la particularité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le voyage nocturne et l'ascension du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vers les cieux. Cet événement, nous devons d'abord parler du contexte dans lequel cet événement s'est produit. Vous n'êtes pas sans savoir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a perdu son oncle, Abu Talib, qui est son soutien politique à la Mecque. C'est lui qui défendait le prophète bec et ongle contre toute décision que les dignitaires de la Mecque voulaient prendre à l'encontre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il rejetait toutes les décisions et ne leur permettait jamais d'attaquer le prophète et de prendre une décision politique pour le bannir de la Mecque. Abu Talib fut ainsi pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort. Et sa mort était à la 10e année du début de la révélation du prophète Muhammad du début de la révélation et de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort de Abu Talib, c'était le tour de Khadija, qui est morte aussi 3 jours, ou bien certains disent 1 mois, après la mort de Abu Talib. Et Khadija, comme vous le savez, est l'unique et la seule épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort. Et elle était celle qui apportait le soutien moral et financier au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'elle est aussi morte, le prophète
a, en quelques jours, perdu 2 soutiens importants. Abu Talib, qui lui apportait la couverture nécessaire contre toute décision politique contre lui. Et sa femme Khadija, qui lui servait, qui lui apportait tout ce dont il a besoin du côté moral, du côté financier. Maintenant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam constate que tout est ouvert maintenant contre lui. Comment est-ce qu'il va faire? Pourrait-il rester à la Mecque et attendre la décision des Quraysh contre lui? Ou bien il va plutôt sortir de la Mecque, de la Mecque et immigrer vers un autre endroit pour rester à l'abri de toute une décision quelconque des Quraysh? La décision du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est d'immigrer vers Taïf, qui se situe à quelques 20 kilomètres de la Mecque. Avant l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Taïf, les dignitaires de la Mecque ont envoyé déjà des émissaires vers Taïf pour leur informer de l'arrivée du prophète, et ils les ont ordonné de l'empêcher de s'installer à Taïf. Et le danger qu'il consiste pour la ville s'il y s'installe. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arriva à Taïf. Les dignitaires de Taïf ont dressé les badauds, les bandits, les petits enfants sur le chemin du prophète. Et ceux-là ont commencé par lui jeter des pierres, par l'insulter et par lui prodiguer des mauvais propos. En jetant des pierres au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont blessé dans son pied et le prophète courait à gauche, à droite. Il ne savait où aller et il avait avec lui l'un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence de Ammar ibn Yasir. C'est ce dernier qui servait de bouclier pour le prophète pour empêcher les badauds d'atteindre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont finalement réfugiés dans un jardin où ils étaient à l'abri des badauds là qui voulaient lui faire du mal. Le prophète, après quelque temps qu'il a passé à l'intérieur du jardin, il a repris son chemin vers la Mecque. Et quand il est arrivé à un endroit où il pouvait voir du haut de la montagne la Mecque, voilà l'ange Jibril qui se présente au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de Mikaïl et de l'ange des montagnes. Jibril, en compatissant avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était descendu. Comme un vrai ami du prophète, il a voulu l'assister. Il a voulu lui apporter ce dont il aurait besoin à cet instant. Jibril disait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais de quoi tu as besoin à l'instant là. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Je suis prêt à te le fournir. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le regarda sans rien dire. L'ange des montagnes s'adressa au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, ô prophète, avec la tristesse que tu as et toutes ces souffrances que tu as subies, je suis prêt à t'assister. Ordonne-moi seulement
je vais faire écrouler les montagnes de la Mecque sur ses habitants et tout va finir. Suivez. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, malgré la douleur, malgré la souffrance, n'a pas une minute songé à prendre une revanche contre les habitants de la Mecque. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, ma douleur à moi, ma souffrance à moi, ne peut pas m'amener à détruire toute une communauté. Plutôt, j'ai espoir. Je suis plein d'espoir là où je suis. Mon espoir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala sortira de ceux-là des fils qui vont prendre le flambeau de cette mission et qui vont œuvrer pour la propagation de l'islam. Alors ça, c'est ma prière et c'est mon espoir. Comprenez bien. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la première leçon à tirer, c'est que la revanche ne t'apportera rien comme solution à tes problèmes, à tes difficultés. Et que l'espoir et le fait de penser à un avenir meilleur, c'est ça qui doit être la porte de sortie et la solution pour tous ceux qui sont en difficulté ou tous ceux qui ont subi une maladresse, une persécution de qui que ce soit. Ne priorisez pas la revanche. Voilà ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voulu nous enseigner. Bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la possibilité de prendre la revanche, où Allah dit dans le Coran, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. Si vous voulez prendre la revanche, prenez la revanche à la limite du dégât que vous avez subi. La limite. Alors que il y aura différence entre les deux dégâts. Les dégâts que vous avez subis, qui pourraient être inconsciemment de l'autre côté. Et maintenant, la revanche que vous voulez prendre, qui sera réellement avec une conscience, avec une décision de vouloir prendre une revanche, pensez-vous que vous pouvez rester à la limite du dégât? La parole d'Allah est claire. Et la parole d'Allah ne vous encourage pas à une revanche. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Elle a dit, lorsque vous subissez un mal de quelqu'un, l'endurance, la patience doit être votre priorité. Puisque c'est la patience et l'endurance qui est meilleure pour vous. Mais, elle a dit, وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Sois endurant, mais toute ton endurance doit être à cause d'Allah. Il ne faut pas se patienter parce que c'est telle personne, c'est à cause de telle personne. Non, il faut toujours le faire à cause d'Allah, le miséricordieux. Et dans ce sens, Allah, dans ces mêmes versets, dit وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. Si tu décides de vouloir prendre la revanche, alors ne sois plus attristé. Ne t'afflige pas du sort de ceux-là sur qui tu prends la revanche. Et quand tu décides d'être endurant et d'être patient, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. Ne sois pas gêné, ne sens plus de chagrin lorsque ceux-là à qui tu es endurant, envers qui tu es endurant, et tu as pardonné, si tu constates de certains d'entre eux certaines ruses, que ça ne te crée pas de chagrin, parce que tu t'es patienté à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, et rappelle-toi tout le temps, inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah subhanahu wa ta'ala est tout le temps avec ceux qui craignent, ceux qui le craignent
et ceux qui ne font que du bien. Alors ça, c'est la première leçon. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a choisi le pardon, a choisi l'espoir. Et c'est comme ça le musulman doit être. Après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris congé de ses hôtes, qui sont Jibril, ou bien ses hôtes ont pris congé de lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a passé la nuit dans le désert, fi wadi Nakhla. À cet endroit, le premier soutien d'Allah et les premiers signes d'Allah pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour lui confirmer que si les hommes sont contre toi, les autres créatures d'Allah sont avec toi. Allah a fait diriger un groupe de djinns vers l'endroit où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passait la nuit. Et comme vous le savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quel que soit ses mouvements, le prophète se levait toutes les nuits. Chaque nuit, le prophète se levait. Alors, pendant cette nuit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour faire ses rak'ahs nocturnes. Voilà le djinn qui s'installe à côté de lui pour écouter la parole d'Allah. Et quand les djinns ont écouté la parole d'Allah, ils se sont dirigés maintenant vers leur communauté pour transmettre le message d'Allah. Ce qu'Allah nous a notifié dans Surat Al-Hujurat et dans Surat Al-Jinn. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Un groupe de djinns sont venus écouter la parole d'Allah et ils ont dit celle-ci est une merveilleuse parole. Alors, par là, Allah a fait savoir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en guise d'apaisement que ne sois pas soucieux de ces hommes qui te persécutent et qui ne veulent pas t'écouter. Il faut que tu saches que beaucoup de créatures autour de toi ont de l'estime pour toi et te soutiennent dans tout ce que tu es en train de faire comme œuvre. C'est après cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris le chemin de la Mecque pour aller pour se rendre à la Mecque, et il n'a pas pu rentrer sans le protectorat de mécréants, en l'occurrence de Al-Mutim bin Adi. C'est lui qui a protégé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le faire rentrer à la Mecque, puisque les dignités de la Mecque ont fermé toutes les frontières qui mènent à la Mecque l'ont fermé. Et le prophète ne pouvait pas rentrer. Il est obligé de demander l'assistance d'un mécréant, de Al-Mutim bin Adi, et c'est ce dernier qui a pris l'engagement de le faire entrer et l'a protégé contre toute décision du niveau des dignitaires. C'est lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est retourné maintenant à la Mecque, il s'est installé quelques jours après. Allah l'invite à venir dans les cieux. Allah l'invite à venir dans les cieux pour maintenant écouter de lui en direct. Alors, nous revenons après la pause pour vous parler du voyage nocturne et de l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers les cieux. Qu'Allah accepte de nous cette œuvre et qui nous comble de ses bienfaits. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ̀ ìmọ́lẹ̀
sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV ìmọ́lẹ̀ nínú sunna nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa sunna ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa sunna. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est revenu à la Mecque, c'était une nuit. Comme je le disais, certains disent que c'est le 27 de Rajab, ce qui n'est pas confirmé par d'autres historiens. Mais considérant que c'est le 27 de Rajab, ça ne change rien. Ce qui est important pour nous, c'est l'événement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en étant à l'intérieur de la mosquée de la Mecque, la mosquée de la Kaaba, Jibril est descendu. Et aussitôt descendu, il a fait une opération chirurgicale au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il a coupé sa poitrine. Le prophète dit, voilà la deuxième fois qu'on me fait ceci, où on coupe la poitrine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette fois-ci, le prophète dit, Jibril a rempli ma poitrine de sagesse, de savoir. Il a rempli ma poitrine de sagesse et de savoir. Et il a recollé encore. Et cette fois-ci, Jibril est venu avec une monture blanche, connue de Al-Buraq. Je suis monté derrière Jibril sur cette monture. Et cette monture a une capacité énorme. Une capacité énorme. Et elle est tellement rapide que en quelques minutes, voire quelques secondes, nous nous sommes retrouvés au Jérusalem, à Palestine, aujourd'hui. Jérusalem, là où se trouve le mosquée de Aqsa, qui est la troisième mosquée en islam, la mosquée de Palestine. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque je suis arrivé là, Allah subhanahu wa ta'ala a ressuscité pour moi tous les prophètes et messagers qui ont vécu sur la terre avant moi. Et Allah m'en donne de diriger des unités de prière devant tous ces prophètes et messagers. D'abord, pour nous signifier que si ces messagers et ces prophètes étaient vivants, ils allaient tous s'aligner derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est depuis là qu'Allah a mis le prophète en contact dans le monde spirituel entre tous les messagers d'Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en leur indiquant que le prophète est le meilleur de tous ces prophètes et messagers et il est le chef de ces prophètes et messagers. Le prophète dit, c'est après cela que Jibril m'a apporté une tasse de lait et une tasse de jus. Et il m'a dit de choisir. J'ai choisi le lait. Et le prophète a dit, Jibril m'a dit, tu as choisi le naturel. Ça, c'est le naturel que tu as choisi. Et c'est ça qui est meilleur
pour ta communauté. Rappelez-vous bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est descendu de la monture qui est à Borak, il a attaché sa monture au même endroit où Ibrahim alayhi salam attachait sa monture au niveau de la mosquée de Jérusalem. Voilà le voyage nocturne. Beaucoup d'événements se sont produits lors du voyage nocturne, à l'aller comme au retour. Nous en parlerons par la suite. C'est de là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de Jibril, a pris le chemin des cieux. Ou comme les hadiths nous en parlent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, nous sommes arrivés à l'entrée du premier ciel. Et Jibril a demandé la permission d'y entrer. Les habitants de ce ciel lui ont posé cette question. Tu es accompagné de quelqu'un? Jibril leur dit oui. Je suis accompagné de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, il a reçu un message. Ils ont dit oui, il a reçu un message d'Allah de venir vers les cieux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est là où j'ai rencontré le père de l'humanité, Adam alayhi salam, qui regarde de son côté droit, il voit la lumière, il sourit. Il regarde de son côté gauche, il voit l'obscurité, il sourit et il est énervé. Et je lui ai demandé c'est quoi ça, il dit, c'est les bienfaiteurs de ma communauté, de mes descendants qui sont du côté droit et les malfaiteurs sont du côté gauche. Et Adam a accueilli le prophète, chaleureusement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a prié pour lui. Le prophète se dirige vers le deuxième ciel. Même exercice. Et là, il a rencontré Isa, Maryam et Yahya. Les deux, le prophète les a rencontrés au niveau du deuxième ciel. Poursuivant le chemin, ils sont arrivés au troisième ciel. C'est là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Yusuf alayhi salam. Et le prophète dit, Yusuf alayhi salam, Allah lui a donné la moitié de la beauté. La moitié de la beauté. Et c'est la moitié restante que tous les êtres humains se partagent. Il poursuivit son chemin vers le quatrième ciel. C'est là-bas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Idris alayhi salam. En nous signifiant le verset, wa rafa'nahu makanan aliyya. Nous lui avions élevé un élèvement très haut. Le prophète poursuivit son chemin au cinquième ciel. C'est là où il rencontre Haroun alayhi salam, le frère de Moussa. Il se dirige vers le sixième ciel. C'est là où il rencontre Moussa alayhi salam. Et au septième ciel, là où il voit Ibrahim alayhi salam, qui s'est adossé au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après Ibrahim alayhi salam, accompagné de Jibril, le prophète a poursuivi le chemin. Il est arrivé à la limite de l'arbre connu de Sidratul Muntaha. C'est là où Jibril a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, oh Mohammed, voilà ma limite. Je ne peux pas dépasser cette limite. Tu poursuivras ton chemin tout seul vers ton Seigneur. Et voilà, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit aller maintenant tout seul et aller rencontrer son Seigneur. Et dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Jibril s'est présenté à moi sur sa forme initiale. Et c'est ce qu'Allah
nous signale dans la sourate Najm, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a encore une seconde fois, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, il a encore une seconde fois vu Jibril alayhi salam, عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى, au niveau de l'arbre de Sidrat al-Muntaha. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. C'est là où se situe le paradis. Le paradis, le lieu de résidence pour tous les croyants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai vu Jibril à sa forme initiale et il a 600 ailes. 600 ailes. Et il avait vu pour la première fois وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Et il avait vu Jibril à l'horizon clair, où Jibril a couvert complètement l'horizon. Le prophète poursuivit alors son chemin où il est allé tout seul rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, où il s'est rapproché étroitement d'Allah, mais rien n'a confirmé s'il a vu Allah ou bien s'il n'a pas vu Allah lors de cette ascension. Mais فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. Allah a révélé à cet endroit-là à son messager ce qu'il a voulu lui révéler. De tout ce qu'Allah a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le plus important de tout, c'est le deuxième pilier de l'islam. Le deuxième pilier de l'islam. Le deuxième pilier de l'islam, c'est la salat, la prière. Au début, Allah avait remis 50 prières quotidiennes au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète l'a reçu. Il essayait de descendre, de retourner sur la terre. C'est arrivé au sixième ciel. Moussa lui a posé la question. Mohammed, tu reviens déjà de ton Seigneur. Qu'est-ce qu'on t'a confié? Parce que quand quelqu'un vient vers Allah, dans cette circonstance, on doit lui confier quelque chose. Qu'est-ce qu'on t'a confié pour ta communauté? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a prié, il lui dit la prière. 50 prières par jour. Ah, Moussa dit, ta communauté ne pourra pas le faire. C'est lourd, c'est difficile. Demande à Allah de te l'alléger. Le prophète retourne vers Allah et Allah lui enlève 5 prières. Il lui restait 45. Moussa dit non, ils ne pourront pas le faire. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait ses va-et-vient entre Moussa et Allah jusqu'à ce qu'il ne reste que 5. Et lorsque Moussa lui dit 5, c'est encore beaucoup, le prophète a dit non, 5 là, ça suffit. J'ai eu honte de faire le va-et-vient. Alors, je vais descendre avec les 5 prières. Et Allah dit, d'accord, 5 prières équivaut auprès de moi à 50 prières. Les 50 initiales resteront toujours considérées. Celui qui fait les 5, c'est comme s'il a fait les 50. Alors, la prière a été légiférée dans les cieux, vu la valeur et l'importance de ce pilier qui est le deuxième pilier de l'islam. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam descend et retourne à la Mecque et le lendemain, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'installe à l'intérieur de la mosquée et informe les gens qu'il a fait un voyage nocturne et une ascension pendant la nuit. Les gens s'étonna de cette information en lui disant que
ici, à la mosquée de Jérusalem, des centaines de kilomètres dont nos caravanes ont l'habitude de passer pendant tout un mois. Et c'est ça que tu as effectué en une partie de nuit. Mais tu continues toujours à nous mentir. Tu ne veux pas cesser tes mensonges. Certains, aussitôt qu'ils ont entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se sont dirigés vers Abu Bakr pour lui informer. Abu Bakr, ton ami, nous apporte encore un autre mensonge. Abu Bakr leur dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que lui, il a effectué un voyage de la Mecque à Jérusalem en une partie de l'année. Abu Bakr dit, est-ce qu'il a réellement dit ça? On dit oui, il a dit. Il dit, s'il a dit, il ne dit que la vérité. Ça veut dire, c'est sûr et certain qu'il a effectué ce voyage. Quelqu'un qui m'informe d'un message venant du ciel, d'Allah vers lui, et je crois, mais effectuer un voyage ne peut être difficile à croire, ne peut être un mensonge de sa part. Les dignitaires de la Mecque n'ont pas cru à l'information du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont cherché à l'éprouver, à le tester pour savoir s'il a réellement effectué un voyage vers Jérusalem. C'est ainsi que les dignitaires de la Mecque lui ont dit, Mohammed, peux-tu nous décrire la mosquée du Jérusalem? Si réellement tu y étais, tu devrais être capable de nous décrire cette mosquée et de nous parler de ce que tu as vu à l'intérieur de cette mosquée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'ils m'ont posé cette condition, j'ai eu peur. Puisque pendant la nuit, je ne me suis pas préoccupé des détails sur cette mosquée. Et c'est ma première fois d'aller à cet endroit. Alors, on lui demande maintenant les petits détails par rapport à cette mosquée. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala lui a apporté son miracle. Le miracle qui consiste à le rapprocher, cette mosquée, et la poser devant lui. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, seul, voyait cette mosquée et décrivait ce qu'il voyait. Un à un, pas à pas, il les a donnés les détails, les moindres détails sur cette mosquée. Et ceux qui connaissaient la mosquée ont compris que réellement, il était là. Alors, les dignitaires de la Mecque, malgré cette preuve palpable, n'ont pas cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, continuent toujours à disputer du fait qu'il a vu la mosquée de Jérusalem. C'est là où ils ont voulu le défier. Et ils ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si réellement tu y étais,
tu devrais être capable de nous parler de notre caravane qui est en route et qui a quitté Jérusalem et qui devrait être à la Mecque d'ici à là. Peux-tu nous parler de cette caravane? C'est là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les informa que pendant mon parcours, pendant le voyage, j'ai vu votre caravane et ils ont perdu une monture de leur monture et ils étaient à la recherche de cette monture. Et c'est moi qui les a indiqué l'endroit où se trouve cette monture. En réalité, ils lui ont demandé quand est-ce que la caravane va arriver à la Mecque. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a dit, la caravane sera ici à la Mecque tel jour. Sans préciser l'heure, il sera là tel jour. Alors, les Mecquois ont relâché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en attendant le jour J qu'il a promis. Le jour arriva, ils attendent impatiemment l'arrivée de la caravane. La caravane n'arrive pas. Du matin jusqu'au soir. Et ils sont maintenant contents qu'ils vont maintenant prouver le mensonge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Juste à l'heure de la coucher du soleil, à l'heure du coucher du soleil où la caravane apparaît. Quand ils ont vu la caravane, ils sont tous étonnés. Ils sont tous étonnés. Au lieu d'attester la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont dirigés vers le dirigeant de caravane pour leur demander la question et savoir, pour leur poser la question et savoir, est-ce que réellement c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui les a indiqué où se trouvait le monture? Voilà les conducteurs de caravane qui leur dit, certes, pendant la nuit, nous avions perdu l'une de nos montures et c'est Mohammed, nous connaissons bien sa voix. C'est lui, haut et fort, qui nous a indiqué l'endroit où s'est égarée notre monture. Et nous sommes allés là-bas, nous l'avions trouvé. Mais, malgré toutes ces preuves, les dignitaires de la Mecque qui ne sont pas faits pour croire à Allah subhanahu wa ta'ala ont rejeté toutes ces preuves, n'ont pas accepté la réalité que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a apportée, malgré la véracité de ces informations et la conformité de l'information à tout ce qu'ils avaient comme information par le passé. Voilà, en grosso modo, le voyage nocturne et l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pendant ce voyage, beaucoup de miracles se sont produits. Beaucoup de miracles se sont produits qui nécessitent quelques détails. Inch'Allah, dans notre prochaine émission, nous allons parler de ces miracles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rencontrés lors de son ascension dans les cieux et lors de son voyage en quittant la Mecque pour se rendre à Jérusalem. Alors, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la
لا